Monsieur, dames, bienvenue sur Eric Favre TV. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, l'actualité des sports de contact est pour le 27 juillet 2024. On a le titan des Abdoul. Il n'est pas à présenter celui que nous recevons aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de pouvoir comprendre un peu les challenges, les enjeux de cette compétition et de ce combat, évidemment. Monsieur, dames, permettez-nous de recevoir Dao Abdoul Kader. Bonjour Dao. Bonjour. Tu n'es pas à présenter. Si je commence en fait à te présenter, à parler de ton palmarès aujourd'hui, je pense bien que demain matin nous trouvera. Donc, est-ce que tu peux, en un court record, parler un peu de ton parcours et de ton palmarès, s'il te plaît? Ok, mon parcours, j'ai débuté les arts martiaux en 2002 par le Sanda, qui est la boxe chinoise. D'accord. Voilà. J'ai été 5 fois champion de Côte d'Ivoire, 3 fois champion d'Afrique, 1 fois champion d'Afrique de l'Ouest. J'ai participé au championnat du monde qui n'a pas marché. Il y a aussi le MMA à mon actif, donc 2 combats, 2 victoires. Il y a aussi le Muay Thai. En 2016, j'ai été champion de Côte d'Ivoire. Et maintenant, le kickboxing. Je suis dans le kickboxing, ça fait 3 ans. 3 ans. Je suis champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique de l'Ouest, champion d'Afrique. Et même, j'ai été au championnat du monde où j'ai terminé 4e. Wow. Championnat d'Afrique, championnat du monde. Donc, il n'est pas à présenter, comme je le disais tantôt. Mais, si tu me permets, normalement, les parents, ils poussent leurs enfants à aller à l'école, peut-être jouer au football. Mais qu'est-ce que toi t'es inspiré en fait à venir au sport de contact? En effet, c'est mon père qui fut mon premier maître. C'était un maître de boxe chinoise. Voilà. Maître Dao, qui est connu dans le monde des sports de combat en Côte d'Ivoire ici. Bien voilà. sûr. C'est lui qui m'a initié. Salut de passage. Salut, merci. C'est lui qui m'a initié depuis l'an 2001. Voilà. Il était très jeune. Il m'a initié et l'amour pour le sport de combat est né. Et depuis, je suis dedans. Donc, elle s'est dit que c'est ton père qui t'a influencé. Est-ce que tu peux nous partager aussi qui a influencé en fait le champion que tu es aujourd'hui? Dans ton parcours professionnel, quelles sont les personnes qui t'ont influencé? Quelles sont les personnes qui t'ont poussé à aller de l'avant et donner le maximum de toi et à gravir tous ces échelons-là? Bon, il y a eu plusieurs étapes dans ma carrière. Dans les débuts, c'était les films chinois. Lorsqu'on regardait un tout petit, voilà, il voyait mon père faire des gestes chinois, les positions. Il a dit, mais papa, il dit, ok, viens. Donc, il m'a initié. Donc, au début, c'était les films chinois, Jet Li, comme on dit, Jackie Chan, tout et tout. Et après, les environs de 2010, 2015, le sport du combat même est rentré dans le truc. On a vu des gens comme Israël Adesanya, voilà, qui nous ont inspirés. Et puis, on regardait les films de Chuck Norris. Bon, au fur et à mesure, chaque étape, il y a quelqu'un qui m'inspirait. Voilà. Donc, depuis 2015, on veut dire, je suis professionnel. Voilà. International, ça veut dire international. Voilà. Et ça se passe bien? Plutôt bien. Plutôt bien. Donc, si ça se passe plutôt bien, est-ce que tu peux nous partager quand même l'un des meilleurs moments de ta carrière de professionnel? Soit dans un tournoi, soit dans un combat. Est-ce que tu peux nous partager un de ces moments, un de ces souvenirs? En tout cas, j'ai beaucoup de bons moments dans ce sport de combat, vraiment. En 20 ans, plus de 20 ans de pratique, il y a beaucoup de bons moments. Mais comme je pourrais dire, le championnat d'Afrique 2022 en Afrique du Sud. Voilà. C'était la première fois que je partais représenter la Côte d'Ivoire en kickboxing. Voilà, championnat d'Afrique en Afrique du Sud. Et par la gloire de Dieu, on a été champion, médaillé d'or. C'est l'un des souvenirs qui t'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. On a été reçu par l'ambassadeur, je le salue, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, qui nous a honoré comme ce doit. Vraiment, c'était un truc qui m'a beaucoup marqué. Qui t'a beaucoup marqué. Bon, on sait aussi, dans la mesure où tu dis comme autant soit peu, est-ce que tu peux nous revenir un peu peut-être sur les défis? Est-ce que tu es confronté à des challenges dans ta vie d'athlète professionnel? Est-ce qu'il y a des challenges aussi à nous relever? Est-ce que tu peux relever aussi des défis auxquels tu as été confronté dans ta carrière? Si on parle de bien, il faut qu'on parle aussi certainement des difficultés. Oui, il n'a pas eu que de haut qui était bien, il y a eu aussi des moments, trucs. Je me peux me rappeler aussi ma première sortie internationale en 2015 avec le Kung Fu. On est parti directement au championnat du monde. Tu vois, tu quittes un championnat de Côte d'Ivoire ou amateur, puis directement championnat du monde. Voilà, ça a été ma première sortie, c'était en Indonésie en 2015. Voilà, mon premier combat, j'ai tombé contre le champion coréen, le champion d'Asie. Vraiment, il m'a maté. Même il a pris un vrai KO. Un vrai KO qui m'a conduit même jusqu'à l'hôpital de Jakarta. C'est le lendemain, je me suis réveillé. Voilà. Donc, ça a été un traumatisme pendant 6 mois, 1 an. Lorsque je suis revenu,
Voilà, donc ça a été Mais cela ne t'a pas découragé quand même? Non, au contraire, ça m'a motivé, ça m'a plus motivé. Okay. Et puis, il rappelle que c'est depuis cet incident, à mon retour, que j'ai été au top de ma carrière. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. C'est le Covid qui m'a vaincu. Sinon, pendant toutes ces années, j'étais au top de ma carrière. Parce que ce que j'ai vécu là-bas, là, vraiment, ça a été une expérience fantastique. Voilà. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Voilà, déclencheur. C'est-à-dire qu'il a fallu la description pour pouvoir faire l'élévation. Souvent aussi, il faut chuter pour pouvoir monter. Comme pour dire qu'un athlète ou bien un champion, il n'a pas forcément besoin d'être forcément élevé, mais il faut passer aussi par ce chemin-là. Donc, Kader, on va revenir un peu sur l'actualité. Là, je vais t'attacher, comme on le dit en langage ivoirien, ton sparring partenaire, ton gars sûr. Comme je le disais tantôt, c'est le combat ou bien en fait le croisement des Abdoul. Les Abdoul vont se croiser. Ce jour-là, un Abdoul va tomber. Comment se fait-il que toi, tu n'as pas été confronté, tu n'as pas été battu avec ton mort même encore? Entre nous. Ah, ce sont les aléas du sport, tu vois. Voilà. Actuellement, Abdoul Razak, que j'ai connu il y a 3 ans, il est en pleine ascension, donc ça raconte partout que voilà, personne ne veut l'affronter, Kader a peur, ceci. J'entends dans les coulisses, Kader a peur de l'affronter, il dit bon, on va voir, on va se mettre, on va voir. Certes, on a partagé de très bons moments ensemble depuis 2021, on est ensemble, on s'entraîne ensemble, on sort ensemble, on fait des trucs ensemble, on est dans le même quartier, en plus. En tout cas, c'était mon gars, mais c'est ça, c'est le sport, sur le ring. Voilà, on a 10-15 minutes de rivalité. Voilà, mais après ça, c'est mon gars, hein, mais ce jour-là, il y aura un seul Abdoul qui sera debout. Voilà. Un seul Abdoul sera debout. Voilà. Mais pour un athlète professionnel, comment est-ce que vous préparez ça généralement, sur le point de vue professionnel? Comment est-ce que le coach, quels sont les mots que tu donnes, quels sont les mots de motivation que tu reçois du coach? Parce que mine de rien, on est des êtres humains, ton Gaspard, hein, permets-moi l'expression, tu vas te battre avec lui. Tu as le patra, mais lui me va te patra. Comment est-ce que toi-même tu perçois ça? Comment un athlète professionnel il arrive à pouvoir ça, il faut pouvoir faire fi de ça. Hein. Voilà. N'importe quel athlète que tu croises, quel que soit ton degré de champion, tu as un tic. Voilà, surtout que tu sais que c'est les champions, actuellement il a un truc, forcément il y a un tic. Mais avec l'expérience, avec bon, il y a mon coach qui est là, il y a mon staff. Voilà, on le connaît. Voilà, je le connais. J'ai fait l'expérience, comme il dit, j'ai fait l'expérience, j'ai fait le tour avec lui. Je le connais. Je sais comment il fonctionne. Voilà, donc on ne peut pas une stratégie spécialement pour lui. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il serait très méchant, genre le tuer. Non, on veut juste le gagner. On veut juste remporter ce combat. Voilà. Parlant de stratégie, est-ce que tu peux nous partager quand même quelques petits trucs que vous avez préparés dans la marmite là-bas? Non, mais vous savez, c'est la marmite. C'est la marmite. La marmite sacrée. Voilà. Ça sort pas. Ça sort pas d'abord. Oui. Voilà, peut-être au lendemain du combat. Voilà, on peut faire sortir. Sinon, Ok, d'accord. On sait que tu as beaucoup voyagé avec le palmarès que tu as. Je souhaiterais aussi que tu nous partages un peu ton expérience et ton avis sur le MMA en Afrique. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois le MMA en Afrique? De manière générale aussi, le MMA en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as un message à passer en fait, aux autorités, aux ligues, aux responsables qui organisent des combats et tout ça? Franchement, je veux dire, depuis la fin du Covid, les choses ont beaucoup accéléré en Côte d'Ivoire au niveau du sport du combat. Franchement, moi je suis depuis 2002, comme je l'ai dit, les choses étaient. Mais depuis 2020, nos dévanciers, je ne sais pas si je peux citer des noms, nos dévanciers ont pris la relève. Vraiment, ils nous concoctent des événements au top. Même si ce n'est pas au top des Américains, des Européens, mais vraiment, il y a eu une avancée. Et maintenant, je veux appeler nos autorités à encourager ces hommes-là. Qu'ils soient dans le MMA, dans le kickboxing, dans le tout, Muay Thai, tout. Encouragez-nous. On remarque ici qu'en Côte d'Ivoire, après le football, c'est le sport de combat qui règne. Voilà. Donc, on appelle les sponsors, les particuliers, les hommes politiques à vraiment investir dans ce sport-là, encourager d'abord nous les athlètes, les organisateurs d'événements, tout et tout. Le MMA a beaucoup évolué en Côte d'Ivoire. On voit les combats où une prime va jusqu'à 1 million. On voit l'organisation comme si c'était les grandes organisations d'Europe ou d'Amérique, UFC, PFL, comme on voit. Vraiment. Souvent, il y a d'autres qui regardent la télé, mais ils disent Kader, c'est en Côte d'Ivoire si tu as combattu? Il dit oui, c'est en Côte d'Ivoire ici. Il dit bah, il y a que c'était en Europe. Il dit non, c'est en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, il voudrait que le gouvernement encourage le ministère de tutelle
encourage ces hommes-là vraiment à nous aider, nous les athlètes. Bien sûr, bien sûr. Je renchéris aussi pour dire que nous, en tant qu'Eric Favre TV, Eric Favre en termes d'organisation, nous faisons sur notre possible pour pouvoir encourager vous, les athlètes, accompagner les sports de contact. Telle est notre niche aussi, faire la promotion de vous, les champions, faire aussi parler des futurs athlètes et aussi promouvoir tant bien que mal, vous accompagner dans cet événement-là. Donc, je me permets aussi de pouvoir dire, pour vous encourager, vous motiver. Nous, au niveau d'Eric Favre, on peut voir faire un petit cadeau, ne serait-ce qu'au modeste même, en fait, au vainqueur. Donc, je tiens à attirer ton attention aussi là-dessus. Certainement qu'on aura l'opportunité de pouvoir échanger avec ton adversaire, ton sparring partner. Mais en tant qu'Eric Favre, nous tenons à vous réaffirmer notre soutien et notre engagement à vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. C'est l'opportunité aussi de lancer un message à tous les athlètes. Au cas où vous avez éventuellement besoin de visibilité, vous avez besoin de parler de vos événements, n'hésitez pas à nous contacter. Eric Favre TV, nous sommes disponibles et vous saurez où nous trouver. Cela dit, j'ai une dernière question à te poser. Oui. Pour tes fans, les personnes qui te suivent, je pense bien que depuis 2015, tu es beaucoup suivi, tu es médiatisé avec le palmarès que tu as. Est-ce que tu as un message à leur passer de deux? Et puis, où est-ce qu'ils peuvent aussi te contacter? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir aussi de tes nouvelles? Chers fans, bon, comme on le dit, merci pour tout le soutien depuis des années. Voilà, la famille ne cesse de grandir. Voilà, pour mes actualités, pour me suivre sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, c'est mon nom, tapez Dao Abdoukader. Simplement, vous allez voir ma photo. Et aussi, pour me suivre par l'intermédiaire de Eric Favre TV. Voilà, Eric Favre TV. Bon, nous, on est là. On accompagne Kader. Voilà. On l'accompagne, on accompagne tous les combattants. Donc, monsieur, dame, c'est l'un des Abdoul qui s'est déclaré et qui promet faire du sale à son conjoint et à son partenaire d'entraînement. Donc, beaucoup de courage à toi. Merci. Et puis, vraiment, on se fait le bon qu'il faut. Et puis, restez connectés sur la chaîne. Peace. Merci.